puisque, eh bien, il s'est passé pas mal de choses concernant le CETA, l'accord Union européenne-Canada. Et j'avoue que, effectivement, moi-même, ça m'a un petit peu surpris. Le CETA a été terminé en septembre, si je ne dis pas de bêtises, le 26 septembre 2014, c'est-à-dire que les acteurs, les négociateurs de l'Union européenne et de l'autre côté, le Canada, ont dit c'est fini. Il a fallu 18 mois, jusqu'au 29 février 2016, pour que l'accord subisse ce qu'on appelle le toilettage juridique, c'est-à-dire la mise en forme. Parce qu'un accord international, quand il est fini d'être négocié, c'est un peu le bazar. Il y a des chapitres qui sont pas, les chapitres ne sont pas numérotés complètement, ne sont pas nécessairement dans l'ordre. Il y a des choses qu'on trouve ici, qu'on trouve là. C'est presque du sport à lire ce genre de choses parce que véritablement, il y a des c'est le foutoir, quoi. Bon, pour le dire clairement. Et là, après, une fois que c'est ordonné, normalement, ça prend entre 3 et 6 mois, le temps de faire les traductions, 6 mois déjà, on a un accord qui est écrit correctement. Et comme quoi les mobilisations servent au moins à quelque chose, figurez-vous que entre septembre 2014 et fin février 2016, peut-être qu'un certain nombre des mobilisations sont venues aux oreilles de la Commission. Peut-être. Vous vous souvenez, il y a eu 3,2 millions de signatures en un an pour une initiative citoyenne européenne qui disait qu'ils ne voulaient pas, que les gens ne voulaient pas du TAFTA, ne voulaient pas de ce mécanisme de règlement des différends. Il y a des dizaines, maintenant des centaines de collectivités territoriales qui se sont prononcées à travers toute l'Union contre ces accords. Et donc, l'hypothèse qu'on formule, c'est que, quoique assez autiste, la Commission s'est quand même rendue compte que peut-être il y avait un léger problème. Et 18 mois pour faire un toilettage juridique, c'est totalement inhabituel. Et de fait, le chapitre 8 relatif à l'investissement, qui avant était le chapitre 10, a été totalement réécrit. Et quelle n'a pas été notre surprise de trouver, à la place du mécanisme d'arbitrage, qui normalement s'appelle Mécanisme de règlement des différents investisseurs États, ISDS en anglais, on a trouvé un autre truc qui s'appelle Investment Court System en anglais, qu'on pourrait traduire par système juridictionnel d'investissement ou système de cours d'investissement. Et que ce système-là, dans le chapitre 8, s'appelle tribunal. C'est le mot qui est employé. Et il est composé, il n'y a aucun moment, il y a marqué le mot arbitre. Il est marqué les membres du tribunal. Il n'est pas marqué magistrat tout de même, mais les membres du tribunal. Et on se dit, tiens, est-ce que par hasard, la Commission et le gouvernement diraient vrai? On est un peu surpris, évidemment. Enfin, je ne veux pas faire de mauvais esprit, mais depuis le temps que je travaille là-dedans, ça serait quand même la première fois que je vois ça. Diraient vrai et feraient ce qu'ils disent. C'est-à-dire que véritablement, ils auraient compris qu'il y a un problème avec l'arbitrage et qu'ils mettent en place un système de magistrats et de cours juridictionnels. Et en tous les cas, si on écoute le ministre, Matthias Fekl, le ministre français du Commerce extérieur, c'est fait. C'est une cour, ce sont des magistrats, 24 avril, France Inter, j'ai noté parce que ça m'a fait sursauter comme ça dans ma cuisine. France Inter nous dit, ce sont comme des magistrats, nous dit-il. Lui-même étant magistrat, le comme des magistrats, je me suis dit, tiens, bon, alors, qu'est-ce que c'est en fait ce SCI, là, ce système juridictionnel d'investissement ou système de cours d'investissement, SCI, l'acronyme français? En fait, c'est une liste. C'est une liste de 15 personnes qui est désignée par le secrétariat chargé d'exécuter le CETA. Il y a chaque accord international, il y a un secrétariat comme ça qui est mis en place et qui est désigné parmi les professionnels de la profession, comme on dit, c'est-à-dire les gens qui sont reconnus pour leurs compétences en matière de droit international du commerce et qui ont déjà pratiqué les conflits du droit international du commerce et du droit sur l'investissement international.
c'est-à-dire exactement le copier-coller de la définition de l'arbitre quand on regarde le statut des deux gros systèmes d'arbitrage que sont le CIRDI, le Centre international d'arbitrage qui est mis en place par la Banque mondiale, et l'UNICITREL qui qui est un centre d'arbitrage qui a été mis en place dans le cadre des Nations Unies, par exemple. C'est exactement cette définition-là. Alors le ministre nous dit, mais en fait, ils vont être nommés pour 5 ans et ils ne recevront pas d'instruction, ce sont donc comme des magistrats, ils seront payés comme des magistrats. 8, 27, 12. 8, 27, 14, parce que il se trouve que je suis juriste et donc les juristes sont en fait des emmerdeurs, ils lisent les textes, vous voyez, donc je suis allé jusqu'au paragraphe, non pas le suivant mais celui d'après, pour me rendre compte qu'ils sont effectivement payés quand ils ne sont pas désignés dans un conflit. Parce que la liste des 15, c'est juste une liste. Et sur cette liste des 15, quand il y a un conflit entre un État et un investisseur, alors à ce moment-là, les partis ou le président du SCI en choisit 3. Et c'est à partir de ces moments-là que ces 3-là deviennent en charge de régler le conflit. Et là, quand ils sont désignés, ils sont payés comme des arbitres. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, il s'agit bien d'arbitres qui sont mis sur une liste. Pendant qu'ils ne travaillent pas, ils sont payés. Donc, à la limite, ça nous coûte plus cher que le système d'avant. Pas cher, hein. Enfin, je veux dire, pour eux, c'est pas beaucoup. Mais quand ils travaillent, c'est-à-dire quand ils sont désignés comme arbitres, là, ils retrouvent les rémunérations habituelles, celles qui sont prévues dans le CIRDI, le Centre international du règlement des différends sur l'investissement, qui est le mécanisme d'arbitrage mis en place par la Banque mondiale. Les demandes, quand elles sont, ça c'est 8.23, quand elles sont mises en place par un investisseur, c'est-à-dire quand un investisseur réclame un dédommagement, il faut qu'il le fasse selon la procédure du CIRDI, bien entendu. Et puis, surtout, 8.30, l'éthique de ces magistrats, entre guillemets. L'article 8.30 du CETA nous dit les membres du tribunal ne doivent pas connaître de conflit d'intérêts. Et là, c'est un impératif. Shall not en anglais, vous voyez, puisque c'est le texte anglais toujours qui fait foi. Enfin, en tous les cas, il se trouve que c'est le seul qu'on ait là sous le coude pour l'instant. C'est un impératif en anglais. Mais il est dit, on cherche plus loin, que si jamais ils connaissent un conflit d'intérêts, ils peuvent être écartés. Bon, ils doivent déclarer leur conflit d'intérêts. Bien. Mais en général, quand il y a une interdiction, il y a une sanction. Une interdiction en droit, s'il n'y a pas de sanction, ça n'existe pas. Et d'ailleurs, un vrai magistrat, quand il a devant lui un dossier, il vérifie si, d'une manière ou d'une autre, de manière directe ou indirecte, si lui, sa femme, son mari, sa belle-mère, son chien, son voisin, connaît un conflit d'intérêts avec le dossier. Et si c'est le cas, il doit se récuser, sinon il est destitué et poursuivi au pénal. C'est une sanction, on ne rigole pas. Là, il n'y a pas de sanction dans le CETA. C'est-à-dire que ils ne doivent pas connaître de conflit d'intérêts, shall not, ils ne doivent pas connaître de conflit d'intérêts, mais s'ils en connaissent, eh ben, ce n'est pas grave, il n'y a pas de sanction. Et derrière, le ministre nous dit ce sont des vrais magistrats. Sans être désagréable, ça fait longtemps qu'il ne l'est plus, lui, magistrat, parce qu'il est magistrat de formation, paraît-il, M. Fekkel, mais visiblement, il a quand même oublié deux, trois petites choses. Et après ça, le ministre nous dit c'est un véritable système de juridiction, puisque ça en porte le nom, et puisque c'est peuplé de magistrats. Non, c'est un mécanisme d'arbitrage absolument classique, sauf qu'il a été maquillé et qu'il y a le terme tribunal qui a été utilisé. Au passage, on voit pourquoi nous avons des responsables politiques quand même. Si ça, c'est pas carrément essayer
de rouler les gens dans la farine en essayant de leur faire croire un certain nombre de choses, on se demande ce que c'est, malgré tout. Bien. Ça, c'est pour le mécanisme de règlement des différents investisseurs États.